Le CIMIT, c'est en fait une institution de sélection et de développement de techniques culturales pour les céréales, notamment pour le maïs et le blé. Le premier axe de recherche, c'est l'amélioration variétale, le développement de matériel génétique amélioré. Surtout en ce qui concerne les niveaux de rendement et la stabilité des rendements. La stabilité par rapport aux aléas climatiques, aux différences de sol et aussi qui répondent à certains critères de qualité, anciens ou nouveaux. Et un des axes les plus importants de l'amélioration génétique du blé, c'est l'amélioration de la résistance aux maladies, notamment des rouilles, de la septoriose, la fusariose, qui est très important parce que dans la plupart des pays dans lesquels on travaille ou avec lesquels on travaille, l'option chimique, l'option fongicide est très limitée, est très coûteuse et souvent impossible. Nous sommes défiés constamment par l'apparition de nouvelles races, par l'apparition de maladies dans de nouvelles régions. Nous nous attendons à avoir plus de problèmes avec ces maladies en raison du changement climatique. Il y a des maladies qui sont en train de monter vers le nord de l'Europe qui n'existaient pas il y a quelques années. Il y a aussi le problème de la qualité qui devient de plus en plus général. Même les pays en voie de développement s'industrialisent, donc leur industrie demande les critères de qualité qui ont toujours été demandés en Europe du Nord. Ce dont on est le plus préoccupé en ce moment, c'est la capacité de continuer à obtenir des variétés à haut rendement pour satisfaire l'augmentation de la population. Notre rôle maintenant, c'est vraiment d'essayer de développer les technologies, que ce soit variétales ou agronomiques, de conduite des cultures, qui permettent d'assurer un minimum de sécurité alimentaire pour les pays en voie de développement et qui permettent de stabiliser un peu les prix et diminuer les risques que courent les agricultures des pays en voie de développement qui sont basées principalement sur la céréaliculture. Il y a moins de chercheurs en blé dur, sélectionneurs blé dur qu'en blé tendre. Et donc, les acteurs étant moins nombreux, ils doivent travailler plus. Et en plus, l'espèce a toujours été caractérisée par un manque de variabilité génétique, surtout en ce qui concerne la résistance aux maladies. Donc, on doit chercher plus loin. Mais je crois que la communauté de blé dur a été, surtout les dernières années, capable de rattraper un peu les collègues du blé tendre. Et maintenant, on a réussi à amplifier un peu la variabilité génétique en ce qui concerne la résistance aux maladies. On connaît un peu mieux les gènes présents dans notre espèce. La cartographie génétique, tout ce qui est biologie moléculaire, biotechnologie est de plus en plus appliqué en blé dur et est venu un peu à la rescousse. Les défis que le secteur blé dur doit relever sont surtout la stabilité au rendement, encore plus que le blé tendre. C'est une espèce un peu plus fragile aux aléas climatiques, aux aléas du sol, aux problèmes de naissance de la culture, de l'établissement de la culture. Donc nous devons vraiment renforcer et la rendre un peu plus robuste. Nous avons commencé avec la collaboration avec les sélectionneurs français, italiens, canadiens, à essayer d'amplifier la variabilité pour la résistance à la rouille brune et essayer vraiment d'affronter le problème de la septoriose qui devient de plus en plus important. En ce qui concerne la qualité pour consommation humaine, la fusariose est probablement le plus grand défi que le blé dur doit affronter en fonction des toxines que les fusariums produisent sur le blé dur. Et jusqu'à très récemment, on n'avait pas vraiment trouvé de la résistance. Et la résistance qu'on a trouvée récemment, c'est une résistance de type partiel qui n'est probablement pas suffisante et surtout qui va être difficile à utiliser en programme de sélection. L'utilisation de la biotechnologie est impérative dans ce domaine. La collaboration entre différentes équipes, entre la recherche publique, la recherche privée, la recherche internationale est importante. Je ne crois pas qu'une équipe individuelle va pouvoir relever ce défi. Des solutions vont apparaître. Ça va être difficile, mais je crois qu'on va pouvoir relever ce défi en fin de compte.